Bonjour tout le monde, c'est Pouvoir de la chaîne Pouvoir et Âme. Attention, je vous préviens, cette vidéo contient des spoilers sur Black Adam. Vous êtes prévenus. Donc, ok, je vais être honnête avec vous, là j'ai un peu la haine envers DC Comics. Au début, quand James Gunn et Peter Safran ont été engagés pour diriger le DC Universe, j'étais très confiant. Un peu de crainte bien sûr, mais toujours un minimum confiant. Encore plus quand ils ont fait revenir Henry Cavill dans le rôle de Superman dans la scène post-crédit de Black Adam, ce qui confirmait les différentes rumeurs et théories qui tournaient depuis quelques mois. Cavill était donc destiné à revenir. Et puis là, sorti de nulle part, James Gunn et Henry Cavill annoncent que son Superman ne reviendra pas. Donc oui, c'est totalement officiel. Gunn et Safran cherchent actuellement un acteur plus jeune pour incarner le Man of Steel, pour revenir au début du personnage sans raconter ses origines. Donc oui, ils vont nous faire une Toboland. Ah, j'ai envie de mourir. Ah, pourquoi d'ici vous êtes en train de gâcher une de vos plus grandes réussites. Je pourrais dire que du coup, c'était pas une bonne chose de les faire venir à cause de tout ça, mais le problème c'est que je peux pas, parce que les anciens directeurs étaient encore pires au final. De plus, il y a des rumeurs qui tournent qui disent que Ben Affleck ne jouerait plus Batman, mais resterait attaché à l'univers en tant que réalisateur. D'autres rumeurs disent que Jason Momoa arrêtera de jouer Aquaman en faveur de jouer Lobo et que Gal Gadot aurait un futur incertain dans l'univers. Je pense donc qu'on peut supposer qu'il va y avoir un reboot complet de l'univers. James Gunn a annoncé avoir un plan sur 10 ans et commencera à en parler plus précisément d'ici début 2023. Gunn a tout de même parlé avec Cavill de possibilités pour le garder dans l'univers à l'avenir. Ouais, je sais, c'est très compliqué à comprendre. D'un côté, on nous dit qu'il ne reviendra plus, et de l'autre qu'il y a des chances qu'il revienne. Avec tout le multivers, c'est possible, mais l'avenir de cet univers d'ici reste toujours difficile à comprendre. Après, quand il parle d'un retour, on ne sait pas si c'est en tant que Superman ou un autre personnage, ou en tant que scénariste, réalisateur ou producteur. Donc, pour revenir sur le sujet principal, il y aura un nouveau film Superman, qui ne sera pas un Man of Steel 2, mais un film sur les premières années du héros. Le film serait écrit par James Gunn. Donc oui, je suis tellement déçu. Pour moi, là maintenant, le DCU est mort. Là, j'arrive même plus à y croire. Je trouvais déjà l'univers d'ici excellent à la base, même, et j'ose le dire, meilleur que le MCU. Pas sur sa forme, qui est assez particulière, mais plutôt sur la qualité de ses films. Je suis resté confiant tellement longtemps pour DC. J'ai aimé Man of Steel et Batman vs Superman de tout mon cœur, en particulier BVS, qui est un de mes films de super-héros préférés. J'ai bien aimé Wonder Woman, j'ai détesté Suicide Squad, pour être honnête, mais je restais quand même confiant. J'ai pas aimé la Justice League de Whedon, j'ai trouvé moyen Aquaman et trouvé Shazam bien sans plus, mais je restais quand même confiant. Et franchement, tous ces films sont meilleurs que la majeure partie des films du MCU qui sont soit sympas, soit merdiques. Zack Snyder en Justice League est mon film de super-héros préféré, donc oui, j'étais extrêmement confiant. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les galères que DC a eues ces dernières années, je restais confiant, mais maintenant tout est anéanti. J'avais l'espoir qu'ils fassent au moins juste un soft reboot, vous savez, garder les mêmes acteurs mais changer leur passé, les précédentes aventures. Mais non, bien sûr, ils optent pour un reboot complet qui risque de tout gâcher, alors qu'ils avaient, alors qu'ils avaient le meilleur réalisateur qui a travaillé chez DC, je tiens à le préciser. Zack Snyder, il était incroyable. Enfin, je sais que tout le monde ne sera pas de mon avis, je le sais bien, mais je le trouvais incroyable. Et c'est lui qui a fait pour moi certains des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Donc ouais, je suis totalement déçu. Tout ça, ça veut dire que du coup, on ne verra probablement plus jamais Henry Cavill en Superman, et donc on n'aura jamais de Man of Steel 2. Ben Affleck n'aura jamais son film solo qu'on attend depuis 6 ans. Mes espoirs de revoir Ray Fisher en cyborg sont morts. Jason Momoa, le seul acteur qui pouvait incarner un Aquaman crédible, c'est fini. Gal Gadot, qui a eu un des meilleurs films de super-héros avec Wonder Woman, va probablement nous dire au revoir également. C'est fini aussi pour Ezra Miller, car ça a beau être un connard et que je suis content un peu qu'il quitte le rôle, il restait tout de même pour moi la meilleure interprétation de Flash à ce jour, même mieux que Grant Gustin. Je sais, c'est triste de se dire ça. Donc ouais, James Gunn a opté pour un reboot complet. Un nouveau Superman, un nouveau Batman qui va faire qu'il va encore y avoir deux Batman en même temps et toute une nouvelle Justice League. Le futur de Harley Quinn de Margot Robbie est également remis en question, de même pour le Black Adam de Dwayne Johnson et le Shazam de la Zachary Levi et même tout le reste des personnages de l'univers DC Comics. Donc ouais, DC, je vous aimais plus que n'importe quel autre univers de comics. Je vous aime toujours plus que n'importe quel univers de comics, pour être honnête. Mais là, j'ai fortement l'impression que vous venez de me cracher un énorme molar à la gueule, et je vous en veux un peu.
Décidément, à chaque fois qu'on se retrouve sur cette chaîne, c'est pour parler de mauvaises nouvelles. C'est incroyable, c'est toujours comme ça, que ce soit avec Marvel DC. Chaque fois qu'il y a des bonnes nouvelles, on n'est pas là, mais quand il y en a des mauvaises, on est là. C'est incroyable. Ah, faut dire qu'en même temps, chez Marvel DC, il se passe pas grand chose de bien ces derniers temps, hein. Enfin, DC, il a failli avoir des choses qui se passaient bien. On n'était pas loin, les amis. Ça m'énerve tellement. On n'était pas loin. Il y avait même un Man of Steel 2 en préparation. J'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer en 15 jours pour qu'on passe de réunir toute la Justice League, les faire revenir dans ce Flash et tout, avoir Ben Affleck dans Aquaman 2, à 15 jours plus tard, anéantir tout et rebooter tout et voir que les personnages vont arriver à leur fin et vont être rebootés. J'espère au moins qu'on aura un film digne de ce nom pour dire au revoir à cet univers, tu vois, à la limite. Ce que j'aimerais bien, c'est une sorte de film, je sais pas, Justice League qui mettrait fin à l'univers, d'un film qui amènerait vers un New 52 ou ce genre de choses. Je sais pas, je dis des conneries, mais si on va faire une sorte de rebirth de l'univers d'ici, autant avoir un dernier film avant qui mette fin à tout cet univers. Et si ce film, ce sera The Flash, bah du coup, il va falloir encore le décaler parce qu'il peut pas y avoir The Flash et après avoir Aquaman 2, ça serait complètement débile si The Flash doit mettre fin à cet univers. Donc j'avais aussi peut-être l'espoir plutôt au lieu, enfin je sais pas, c'est compliqué, mais peut-être un film comment dire, Crisis on Infinite Earth, ou comme dans les comics, ou Kingdom Come, je ne sais pas, j'improvise là. J'avais tout un scénario pour la vidéo, mais là à la fin j'improvise totalement parce que j'ai besoin d'en parler plus là. C'est tellement... Ah, ça fait mal presque, ça me fait mal parce que c'est en train d'anéantir un univers qui existe depuis 9 ans, et on sait même pas s'il va y avoir une conclusion digne de ce nom. Après, ce que je me dis aussi, c'est que James Gunn a annoncé que Cavill ne reprendrait plus jamais son rôle de Superman. Mais ça veut pas forcément dire qu'il n'apparaîtra plus après Black Adam. Parce que si on remonte d'ici septembre à peu près, quelque chose comme ça, il me semble, il y avait des rumeurs qui disaient que Cavill et toute la trinité de la Justice League avaient tourné des caméos pour The Flash. Donc, je garde quand même l'espoir pour que d'ici juin 2023, on ait une dernière apparition de Superman. Meilleure que juste une scène post-crédit qui annonce une suite qui ne viendra jamais, comme il y en a tant d'autres. J'ai pas envie d'avoir une nouvelle scène post-crédit qui ne mène à rien. Il n'y a rien de plus horrible que ça. La scène post-crédit, elle te tease des choses, elle te donne envie, alors qu'elle ne mène à rien. Ça fait... Ah, c'est affreux, c'est affreux. Donc vraiment, s'il vous plaît, DC Comics, je sais très bien que vous m'écouterez pas, que vous m'entendrez pas, mais j'en parle quand même. Faites revenir la Trinité de la Justice League au moins une dernière fois avant de l'anéantir, avant de la recréer. Surtout que je me demande bien qui pourrait remplacer nos héros, tu vois. Déjà, c'est sûr, ça a été confirmé, Pattinson ne deviendra pas le Batman principal de l'univers DC Comics. Le Batman principal, ce sera pas lui. Il sera toujours dans son propre univers, indépendant. Et ça, c'est tant mieux, je vais vous dire, parce que j'aurais mal vu, j'aurais mal vu, comment dire, ouais, j'aurais mal vu, blablabla. J'aurais mal vu Pattinson dans un autre univers que le sien. Il peut pas, pour moi, il peut pas y avoir tout un univers cinématographique DC Comics complet avec le Batman de Pattinson. C'est impossible. L'univers est bien trop sombre, bien trop particulier et bien trop loin probablement de ce que DC veut faire. Et à mon avis, ils vont essayer de nous instaurer un univers DC Comics plus coloré, plus gentil, on va dire. On va peut-être retrouver un Superman plus proche de Christopher Reeves. Et ça me dérange et ça me dérange pas à la fois parce que le Superman de Christopher Reeves est incroyable, c'est l'un des meilleurs. Et Superman 2 est même mon film Superman préféré avec Batman vs Superman. Mais c'est pas ce que j'ai envie quand on a été habitué au Superman d'Henry Cavill. Plus sombre, plus sérieux, plus réaliste. Et moi, c'est ça que j'aime personnellement. Je suis un grand défenseur du style, entre guillemets, dark. D'un style plus réaliste, un parfait mélange entre Christopher Nolan et Zack Snyder, qui ont pour moi fait certains des meilleurs films d'ici Comics et certains des meilleurs films de super-héros jamais réalisés, en particulier Snyder, dont je suis un énorme fan.
et qui a fait d'ailleurs mes deux films de super-héros préférés, en fait, quand il réfléchit, Batman vs Superman et Zack Snyder Justice League, qui sont pour moi deux pépites, et j'ose le dire, deux pépites. Et du coup, voilà, on se pose la question, qui va bien pouvoir remplacer nos héros? On peut penser peut-être pour Superman à David Corenswet, comme beaucoup le veulent. C'est vrai qu'il pourrait faire un Superman sympathique. Ou alors Michael B. Jordan, ça franchement ça pourrait vraiment être sympa, surtout que ça fait des années que DC Comics en parle et que le projet avec Michael B. Jordan est assez incertain depuis déjà de nombreuses années. Mais ça fait longtemps que moi je le soutiens, je me dis que ça pourrait vraiment être sympathique. Après, pour ce qui est de Batman et Wonder Woman, je verrais vraiment mal. Flash, il y a quelques possibilités. Il y a certains acteurs, là, je vais être honnête, le nom ne me revient pas. Ou alors prendre directement, comme beaucoup le veulent, le Flash de Grant Gustin de l'univers CW et l'intégrer dans l'univers DC Comics. Ça peut se faire aussi, surtout avec tout le concept de multivers. Ou alors carrément créer un nouveau Flash, mais toujours avec le même acteur, Grant Gustin, tu vois. Ils peuvent le faire aussi. Ça, c'est largement possible. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le reste des personnages? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Batman? Non, je verrai pas de nouvel acteur en Batman. Déjà, Batman, j'ai l'impression qu'on a tout fait en termes d'acteurs. On a déjà eu Pattinson qui a été excellent, Ben Affleck qui a été incroyable, Keaton qui est un des meilleurs, Christian Bale aussi, il était excellent dans son rôle. Pour moi, on a un peu épuisé la possibilité des acteurs pour jouer Batman, à moins qu'on reprenne encore un ancien acteur et le faire redevenir un personnage principal, mais d'un autre univers. Mais je verrais pas ça marcher. Pour moi, ça marcherait pas. Après, pour ce qui est de Wonder Woman, oui, je vois pas non plus qui. J'ai quelques. Si, quand même, j'ai peut-être une actrice, peut-être Alexandra Daddario. Je sais pas du tout si je prononce bien le nom, hein, mais qui est une actrice qui, je trouve, pourrait avoir la carrure pour jouer Wonder Woman. Euh, J'aurais du mal à voir un nouveau Green Lantern parce que celui qui devait y avoir dans la scène post-crédit de Zack Snyder Justice League, Wayne Tickar, je trouve déjà il avait la carrure parfaite pour jouer John Stewart. Et je tiens à préciser que s'il doit y avoir un Green Lantern, pour moi, ça peut que être John Stewart parce que je suis quelqu'un qui est pas je suis pas un très grand fan de Green Lantern pour être honnête et même tout ce qui est la Lantern Corps. Mais John Stewart a toujours été l'exception, celui que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc, Wayne Tickar, ça serait cool qu'il reprenne le rôle, vu que techniquement, c'est comme s'il n'était jamais apparu dans l'univers d'ici, vu que sa scène a été coupée et qu'il avait été remplacé par le Martian Manhunter. Donc, oui, ça peut se faire. Après, Cyborg, je vois plusieurs acteurs être envisagés par de nombreux fans de leur côté dans l'univers DC Comics. Mais pour moi, Ray Fisher nous a offert l'interprétation parfaite de Cyborg. Je verrais mal un Cyborg meilleur que, que celui de Ray Fisher. Parce que Cyborg, c'est un personnage que j'apprécie dans les comics. C'est pas non plus le meilleur de la Justice League, mais j'ai toujours beaucoup apprécié le personnage. Mais Ray Fisher me l'a fait encore plus aimer depuis Zack Snyder Justice League. En fait, j'ai jamais autant aimé Cyborg depuis 2021 que depuis 2021. Et grâce à son interprétation, parce que le personnage a été très approfondi. Zack Snyder a voulu vraiment en faire son personnage principal et il a réussi, ça a complètement marché. En fait, Zack Snyder a carrément fait pour moi la perfection pour tous les personnages. Pour chacun des membres de la Justice League, ils sont tous incroyables. Il n'y en a pas un plus oubliable qu'un autre. À part peut-être Aquaman. C'est vrai que c'est un peu celui que j'aime le moins dans la Justice League. Parce que pas le problème de l'acteur, juste problème plutôt du personnage. Mais ouais, non, par contre, l'acteur, il a quand même réussi à crédibiliser un personnage qui est pour moi le summum du pas crédible. Vraiment, j'ai jamais réussi à aimer Aquaman. Et j'ai beau aimer l'univers DC Comics comme un dingue, j'ai jamais réussi à aimer Aquaman. Mais lui, il avait vraiment quelque chose de particulier. Il avait réussi à le rendre crédible. Même si, pour être honnête, j'ai pas trop aimé son film solo. Et j'ai un plus d'espoir pour Aquaman 2, surtout que les deux sont quand même faits par un réalisateur que j'apprécie beaucoup, James Wan, qui est un peu le maître de l'horreur moderne de ces 15 dernières années environ. Ouais, je verrais mal tous ces personnages se faire remplacer. Après, je vois certains dire qu'ils voudraient certains personnages dans l'univers. Genre, Supergirl, ouais, franchement, je serais vachement ok. Mais le problème, c'est qu'ils auront encore besoin de la remplacer. Et je trouve ça dommage parce que pour l'instant, on n'a pas trop eu de quoi vraiment.
avoir un avis propre sur la Supergirl qu'il va y avoir dans le film The Flash, mais en tout cas, rien qu'aux images de tournage, je trouve qu'elle a l'air très bien dans le rôle. Mais après, il faudrait peut-être voir plus de bandes annonces, voire même le film complet pour avoir un véritable avis tangible, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a que des images de tournage. Mais en tout cas, je trouve que l'actrice a le physique pour jouer une bonne Supergirl. Et en plus, son costume qui ressemble un peu à celui d'Henry Cavill, moi, ça me fait kiffer, j'adore. Après, Dr. Fate, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'il va falloir bien le remplacer, ou alors carrément ne pas le faire apparaître, hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Green Arrow, je veux pas le voir. Je sais, ça paraît bizarre, mais je ne veux pas voir Green Arrow. Je n'ai jamais réussi à vraiment apprécier ce personnage, même dans les séries CW. Même si, pour être honnête, en fait, j'aime pas les séries CW, tout ce qui est le CW Universe. Ça a jamais été ma tasse de thé. J'ai jamais kiffé ça. Mais du coup, voilà. Ils vont gâcher l'univers d'ici. Ça me fait mal. Ça. J'ai l'impression de radoter, j'ai l'impression de me répéter, mais parce que j'ai beaucoup à dire là, en fait. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup. Et franchement, on était arrivé pour moi là dans la perfection de Superman depuis, en particulier dans Zack Snyder Justice League, parce qu'on avait réussi à mélanger le Superman plus sombre de Batman vs Superman, mais aussi plus héroïque et et oui, plus héroïque et plus gentil de Man of Steel. Même si au final, dans Batman vs Superman, Superman reste le symbole de l'espoir, le symbole de, de l'homme parfait dans le sens gentillesse. Tu peux pas faire plus gentil que Superman. Même si ce que j'avais trouvé intéressant dans Batman vs Superman, c'est on avait vraiment vu un Superman pousser dans ses derniers retranchements. Le Superman le plus sombre qu'on ait jamais vu en live action, c'est clairement celui de Batman vs Superman. Et ça, j'avais bien aimé. Parce qu'on nous montre que tout le sujet de Batman vs Superman, c'était que même les personnes les plus gentilles peuvent avoir une part d'ombre. Et dans un monde comme celui de l'univers DC Comics, finissent toujours par sombrer. C'est ce qui était arrivé avec le Batman de Ben Affleck au bout de 20 ans à Gotham, et c'est ce qui est arrivé à Superman. Et c'est une des choses qui avait fait que j'avais trouvé Batman vs Superman si intéressant. Parce que moi, je suis toujours un fervent défenseur des univers sombres, comme je l'ai dit. Donc voilà, je crois que je suis arrivé à ma conclusion. Là, je n'ai plus rien à dire. J'ai juste de l'espoir que, que l'univers DC Comics s'améliore, mais franchement, je sais même pas si j'aurai la force d'aller voir les prochains films DC Comics hors de l'univers de The Batman. Hors de l'univers de Matt Reeves, j'aurais vachement de mal à aller les voir, ça va être très compliqué. Sauf s'ils sont toujours dans l'univers DC Comics à l'heure actuelle, comme The Flash et Aquaman 2, ça j'irai les voir sans hésitation. Donc, ouais, je suis très déçu. Et c'est là que je me rends compte, vraiment, je suis parti en improvisation. Ça se trouve, j'ai dit des grosses conneries, hein, c'est possible. Parce que vraiment, j'avais écrit un scénario de vidéo, mais il m'a duré les 6 premières minutes. Là, ça fait 12 minutes, je suis en improvisation complète. Donc, ça se trouve, j'ai dit des conneries. Hein, donc, peut-être il y aura des trucs un peu coupés au montage. Donc, voilà. C'était Pouvoir de la chaîne Pouvoir et Âme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt, je l'espère, même si à chaque fois que je dis très bientôt, on se retrouve pas pendant 3 mois. Mais on se retrouve très bientôt, vous en faites pas. Allez, à très bientôt.